bienvenue dans l'émission Plaisir Partagé, l'émission qui ouvre les cœurs, l'émission qui réveille les saveurs, qui renforce l'amitié. On va passer 1 heure ensemble à prendre des quantités de choses, à parler de tout et de rien, à s'émerveiller, à s'offusquer. Et tout ça dans un climat de bienveillance et d'harmonie. Pour faire ça autour de la table, on a cette semaine un petit gars qui n'en veut et qui est là pour en découdre. Johan. Coucou. Il fait des rêves profonds et palpitants. Sapsi ne sait plus quoi faire de son cas. Lucas. Ouais. Ça rime en plus. Elle est jeune, dynamique, rebelle, plein d'énergie à mettre au service d'un monde nouveau. Louise. Salut. Elle tient absolument à nous faire partager plein d'infos essentielles sur les animaux. Léa. Salut. Ok, on a reçu le courrier, figurez-vous. Oh, Ah le bon premier courrier des auditeurs. C'est le premier courrier, alors je vous le lis, chère équipe, félicitations pour votre dernière mission. J'ai adoré le ton, l'ambiance, l'énergie, super. Ça, je vous passe un peu les détails. La rubrique sur la belote était vraiment hilarante, fabuleux. Merci pour ces moments de radio, tout ça. Ah oui, seul bémol, c'est tout de même dommage que vous n'ayez pas été fichu de garder un enregistrement. Oui, bon, ça, c'est... Voilà, c'est On fera mieux Coup dur. cette fois-ci. effectivement, on espère. coup dur. Et oui, parce que Gros coup. il y a eu un couac, parce que comme on fait des émissions pilotes où on enregistre une première émission, cette fameuse émission aura existé, mais n'aura jamais eu d'enregistrement. On est Elle n'en solide. sera que plus belle. N'en sera que plus belle pour cette deuxième. Est-ce que Tout à c'est pas fait. un acte manqué pour avoir le plaisir de revenir? Pour moi, effectivement, c'est un plaisir de devoir revenir ici pour faire cette deuxième émission. Bien sûr, on va pas balancer ce qui s'est passé au niveau technique. On va pas avouer la faute de Louise. Oh non. Oh. Oh non. J'ai Il l'a trouvé dit. d'ailleurs que tu avais été très sympa dans ta présentation. Voilà, par rapport Ouais. à la faute. On est d'accord. Trop sympa. On est d'accord. Mais bon, c'est des vrai que choses qui c'était arrivent, pas- les aléas du direct. C'est les aléas de la technique. La satanée technique qui suit pas. On a un super sommaire. Il va y avoir un grand débat. Merci Louise de nous apporter ça toutes les semaines maintenant. En tout cas, Avec plaisir. d'une semaine sur l'autre pour la deuxième. On a un petit quiz de Lucas, record de la vie. Ouais. On a On une va super apprendre plein de rubrique. On va apprendre plein de choses. Super rubrique, j'en ai aucun doute, de Léa. On va Bien découvrir sûr. ça. Bien sûr. Un petit quiz aussi, apprendre en rigolant. C'est important. C'est important. Et probablement un petit mix ton pitch pour finir Le l'émission. classique. Un petit classique maintenant On l'attend tous. qu'on attend avec impatience. Avant de commencer, comme c'est un peu la période des fêtes, avant d'entamer ce grand débat, qu'est-ce qu'on pense de l'argent en guise de cadeau? Ça dépend de la somme. Bonne réponse. Bah, moi, étant donné que dans mon travail, je n'en gagne pas, je suis bien contente d'en recevoir à Noël. Ça me fait très très plaisir. Quand mamie Berthe... Et tu trouves pas que c'est un petit peu impersonnel ou voire un petit peu facile comme cadeau? Non, je dis ça. En plus, je suis une fervente défenseuse du cadeau créatif. D'accord. Parce que dans le même esprit, il y a cette fameuse cagnotte. Alors moi j'ai une technique pour les cagnottes, c'est que quand on m'en fait, je les oublie. Et je me rends compte 2 ans après que j'ai 600 € sur une cagnotte. Histoire vraie. Mais c'est une technique affûtée, c'est-à-dire que tu le fais exprès ou... Ah non. Je m'achète un truc et 1 an après, ou 2 ans après, je me rends compte que cette cagnotte, elle a jamais été encaissée par ma part. Et j'encaisse la cagnotte, ce qui envoie mail à tous les gens qui ont contribué à cette cagnotte. 2 ans après. Qui se 2 ans font retirer les sous qu'ils ont plus. Moi, comme ça, j'ai effectivement un permis bateau, du coup, que j'ai pas. Ah oui. Mais qui avait été offert. Et je crois un petit stage de parachute, je crois aussi. Un peu différent du cadeau, mais parfois le cadeau de la vie fait qu'on trouve des billets par terre. Est-ce que ça vous arrive, vous? Moi, ça m'est arrivé ce week-end. Non. J'étais dans un supermarché avec mon amie et elle était devant moi, je trouve un billet par terre. Je le ramasse en mode furtive et je la regarde, je dis, j'ai un billet. Et là, elle met sa main dans la poche, elle dit, il est à moi, Louise. Ah non. Voilà. Très bien. Et sur ces magnifiques paroles, je crois qu'on est chaud pour un grand débat, Louise. Je crois À chaque même fois, qu'on c'est a, très clivant. qu'on a un petit jingle. Son marché devrait franchir les 7,0 milliards de dollars américains d'ici 2027. Moi, je vais vous parler d'une boisson sucrée et pétillante à base de thé, noir ou vert.
Elle est fermentée avec un champignon. C'est une culture symbiotique de bactéries acétiques. Elle contient des probiotiques et des bactéries bénéfiques qui améliorent la santé des personnes. Réduction des risques d'infection, amélioration de la santé mentale et de la santé du foie. Élixir de vie, longévité, vitalité. Très efficace contre l'arthrite, aide le corps à se désintoxiquer et reconstruit les tissus conjonctifs. Je parle bien sûr du... Kombucha. Merci, du kombucha. Alors moi, je voudrais savoir qu'est-ce qu'on pense ici du kombucha. On adore. Maintenant que tu as dit que ça a réparé la santé mentale et la santé du foie, j'adore. Ouais. Je vais en boire tous les matins, je crois. Est-ce que le kombucha, on peut en faire chez soi? Mais bien sûr, Johan. Alors, moi, DIY, do it yourself. Je fais depuis très peu mon kombucha. Wow. En plus de faire mon kéfir. Espèce de néo-héros. Oui, bah oui. En plus de faire mon kéfir et mon ginger beer, je dois dire que j'ai plus beaucoup le temps pour travailler les émissions. Je sais pas si ça s'entend, mais Par contre, ça pétille à fond, quoi. ça pétille. Ah oui, à la maison, ça pétille. On est d'accord qu'en termes de goût, ça fait partie de ces aliments que t'aimes pas au début. La première fois, tu dis, oh, c'est quand même bizarre. La deuxième fois, tu dis, ouais, j'avais pas aimé. Là, c'est que bizarre. Et après, tu t'habitues. Et après, tu passes dans la catégorie des gens qui aiment. Et à la fin, tu apprécies ce goût étrange. Et j'ai l'impression que ça le fait sur les aliments fermentés. Après, peut-être que c'est Ça marche pas avec le jus de choucroute. Hein. Moi, Ok, je bah trouve merci que pour cet avis. Prochain sujet. Là, vous avez qu'à dire mon sujet, il est claqué en fait. Mais toi, est-ce que tu as un avis tranché, Louise? Non, moi, j'ai pas d'avis tranché. Je suis d'accord avec toi, c'est sympa au bar quand tu peux avoir l'alcool. Ça me saoule parce que c'est plus cher. Et j'ai essayé d'en faire, ça n'a pas du tout fonctionné. Et donc voilà. Mais moi, je trouve ça très bien. Après, il y en a qui sont pas bons, mais il y en a qui sont très bons. On va pas citer de marque. Non. Et quand tu dis que ça n'a pas fonctionné, c'est que donc il y a la fameuse mère de kombucha. Ouais. La madame des kombucha. qui s'est détériorée. Qu'est-ce que tu peux nous partager ton Écoute, expérience? je dirais en tant qu'experte de la biologie microbienne, Oui. je pense qu'il y a des petits microbes qui se sont développés sur la main et c'était pas top. Des petites bactéries genre type moisissure. D'accord, ok. On a alors en plus d'avoir perdu Léa qui est pris dans un fou rire, on a Yo aussi qui est pris dans son fou rire. Tout ça pour la blague, la matrée des kombucha. Je rappelle quand même qu'on est sur ce niveau de blague. Et une chose qu'on n'a pas dite quand même, Louise, parce que heureusement qu'on est là pour être animé par ce sujet kombucha qui moi personnellement me touche, c'est que c'est rempli de probiotiques. Et c'est pour ça qu'on aime en boire, c'est que c'est très bon pour la santé. C'est excellent pour la santé, mais je l'ai dit, contient des probiotiques et des bactéries bénéfiques. Le problème, c'est que tu as dit probiotiques. C'est pour ça qu'on Oui, n'avait pas pardon, compris. désolé, mais J'avais c'est pas un peu... compris ce que- Il est tard, en fait. Des probiotiques, Après, d'accord. concrètement, le grand débat là, sur les probiotiques et tout, qu'on entend beaucoup, prenez des probiotiques, Oui, gna. on l'entend. Lavez-vous avec des probiotiques. Oh, bon. Mettez des non, mais moi, chaussures je en me dis, probiotiques. quand j'ai bu un verre de kombucha, le lendemain, je me sens pas super bien, quoi. Ah ouais, non, faut faire des cures. Ah ouais, ok, bah, ça marche pas comme ça. C'est pas un Moi, j'aimerais bien que la vie ce soit simple, tu vois. Moi, j'ai connu Tu un vas mec. pas il bien, avait- tu bois Ah du ouais. kombucha, ça va bien. C'est un Moi, je connais un mec, il a bu une kombucha, le lendemain, il était malade. C'est vrai, effectivement, Léa, tu viens de. Je vais jeter mon kombucha. Non, parce qu'il y a un vrai débat quand même Il y a sur débat. cette question. La question, pardon, qui est dans ma tête, donc je vais vous la partager, qui est quand même de dire effectivement les boissons soft au bar coûtent moins cher que l'alcool. Plus cher. Plusieurs. Oui, plus cher que l'alcool. Donc par exemple, le thé, ça vous indigne pas? Non, Moi, le ça thé- m'énerve. le thé, c'est un Coûte scandale. 3,50 €, oui, je le dis. Ouais. Euh, Elle dénonce. au mais lieu, c'est fou. voilà, ça veut dire que tu bois ton thé seul chez toi. Mais c'est insupportable. Et du coup, moi, je ne bois pas de café, donc ça me fait péter un plomb. Parce que Pareil. tu dis, on va boire un café. Moi-même, je dis, on va boire un café, je bois pas de café. Mais les gens, ils payent 1,50 € et toi, tu te retrouves à payer le double. Et du coup, j'ai fait mes petites recherches sur la toile de pourquoi le thé est plus cher. Ah, Et j'ai trouvé une source qui disait que apparemment, vu que les gens qui boivent du thé boivent plus de quantité, vu que souvent c'est une théière, sauf les radins qui servent genre vraiment une tasse, et ben en fait ils restent plus longtemps en terrasse. Et donc, du Avant de coup, reconsommer. Avant tu de payes ton reconsommer. temps de terrasse. donc quoi. tu payes ton temps de terrasse. Alors que franchement c'est abusé, c'est que de l'eau quoi. C'est abusé parce que ça voudrait dire que moi, mon repas, par exemple, il devrait être moins cher parce que je mange très vite. Et ben oui, ça marche. Ça ne marche pas. tu peux te dire ça au restaurant quand t'arrives. Je prends envie de te Je bouffer prends en 5 minutes.
Ouais, Eh c'était ben, merci beaucoup, Louise, C'est un pour débat ce, animé, hein. pour ce super débat Bravo. où on a parlé kombucha, on a parlé thé, on a parlé café. Et la maman, surtout. Et la mama c'était quoi la mama de La madrée des... Des kombucha. voilà, la madrée de Je sais pas si kombucha. c'est facile. Est-ce qu'on se ferait pas un Tendu, hein. petit quiz? Oh. Je crois qu'on a nommé record de la vie. Ouais. On a le droit à un Oh, petit déjà, jingle? pam, 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 pam. C'est le record de la vie. Le quiz. Merci. Excellent. À toi, Lucas. Alors, je suis allé vous chercher les plus beaux records qu'il y avait sur cette planète Terre. Je ne dis pas qu'ils sont tous là, mais en tout cas, il y en a vraiment une belle fourchette. Ça se dit pas vraiment, mais c'est pas grave. Pas Alors. lanqué, moi j'aime bien. Ah oui, je voulais dire, j'ai Merci pas pour osé. cette belle fourchette. en tout Palanqué. cas. Une Une belle palanquée. palanquée. Excellent. Mais fourchette est super aussi. Ouais, merci. Alors, on commence tout de suite. Donc, le Saoudien El Malké, alors je m'excuse pour le prénom sûrement, ou le nom, a introduit plus de un certain nombre de choses dans sa bouche. J'aimerais que vous trouviez quel est ce record. Est-ce que c'est comestible? Oui, c'est pas forcément conseillé. Du coup, on n'est pas sur les hot dogs, les Non, hamburgers, non. tout ça. En même temps dans sa bouche. Il faut trouver combien de quoi? Combien de quoi? Moi, j'ai un pote, il faisait un concours de combien de stabilo il mettait dans sa bouche. Ah Et combien alors? Et bah, je sais plus, c'était au Il était lycée, saoudien mais bien 6, je crois. Ah, mais, là, mais les gros, hein, les gros. jamais il aurait eu ce record là. Il est loin de très très Ah. loin. Attends, mais donc tu dis que c'est comestible? Mais un stabilo, tu dirais que c'est comestible par exemple? Ah, ok, d'accord, non, mais c'était pour cadrer un peu. Donc, c'est pas conseillé de le mettre dans sa bouche, c'est pas conseillé de l'avaler. Les deux, je pense. D'accord, mais c'est comestible. Ça pique, ça peut être un peu Je suis très dangereux. curieux. Ouais, Ça pique, exactement. Ouais. Fais gaffe quand tu vas manger chez ça Lucas, c'est pique dangereux. à un bout ou ça pique à deux bouts? Quoi, deux bouts? À trois bouts. Ah, même. les Voilà, cactus. on cherche, hein, À je sais trois pas bouts poser des Ah, ça questions. pique. Ça Ça le pique. pique dans le sens Oui. c'est pointu. Ah, c'est Oui, des c'est triangles. pointu. Oui. Des Euh, chips. Donc ça ça, peut c'est ressembler à un pointu à triangle, ouais. trois bouts. Une tour Eiffel. En porte-clés, hein. Ça dépend de la taille du porte-clés du coup. Des tortillas, là, les petits chips Non, triangles. non. Ouais. Alors, Non, là c'est comestible ça. C'est en c'est forme vraiment de pas- triangle. Est-ce Un taille crayon. Non, est-ce Mais que ça ça a pue une de trois couleur bouts. c'est pas comestible. Est-ce que ça a une couleur particulière? C'est connu pour sa couleur. Non, En Est-ce que Arabie c'est une Saoudite plante? non, Ça se trouve en Arabie Saoudite? oui. C'est un animal? Ah, c'est un peu des vers. Un petit animal. Un animal moyen qui est déconseillé de mettre dans sa bouche, mais aussi de. Oh non, attends. de- Un serpent. Ah, non, Non. Ah ben non, on n'en parle pas. Pardon. Ouais. Ah, des araignées? Pas loin. Des Des scorpions? Voilà. Oh, Combien wow. maintenant à peu près? Attends, mais ça dépend de la taille du scorpion. Oui, bah ça j'ai pas. 50, Moins. 30, Moins. 8. 22. Ce qui est déjà, Wow. pas mal. 22. Ah ouais, 22 scorpions dans sa bouche en même temps. Mais Ah vivant? ouais. Oui, je pense. Mais qui piquait? Peut-être. Ah bah non, je Ah, vous sais me pas. posez trop de questions. par Bah contre. ouais, mais bon. Ah oui, tu connais pas là, attends. Je m'excuse. Non, c'est juste pour dire quand même que c'est important de savoir la taille, parce que des scorpions, il y en a aussi ici, j'ai découvert ça. Oui. Bah bien sûr, il y en a Oui. plein. Mais ils sont énormes. Non, mais pas Non. du tout. Ils sont minuscules. Ils sont grands Non, mais là, comme l'autre livre jour, que j'en toi, avais un avec à ta la bouche télé. en même temps. Non mais pour les auditeurs, Rhys. 5 cm de long. Et surtout, il était mastoc, un peu comme s'il était allé à la salle et qu'il avait fait de la muscu. Tu sais, bla, bla, bla. Non, mais je vous jure, mais j'ai une photo. Bah, Ah non je mais peux je pas vois vous ce la que je veux dire, montrer. c'est les scorpions masculins, ils sont très, très Oui, nombreux ici. oui. hein. Bah, très nombreux dans la drôle. Écrasons-les. Une fois, j'en avais un dans mon t-shirt. Voilà. Merci beaucoup pour ces anecdotes. Faut surtout pas hésiter à les donner à l'antenne. Ensuite, on a un New-Yorkais qui a porté sur sa tête quelque chose pendant plus de 23 heures et 35 minutes. C'était lourd? Pas tant, Est-ce que c'est comestible? mais en réalisant 130 km. Ah, c'est un chapeau. Non, mais c'est comestible. Oui, ce serait une casquette, ce serait pas dingue comme oui, bah, c'est la casquette du triathlète. C'est vivant? C'est pas vivant. C'est Attends, c'est pas vivant, même une plante du coup. Non. un végétal. Ah Non. non, ben non. Bah non. Mais tu C'est viens de le comestible, mais c'est pas vivant. C'est Ouais. comestible mais c'est pas vivant. C'est pas par Une exemple crêpe, un comme. sac de riz ou un truc comme ça? Non. dire. C'est pas L'exploit lourd. ne vient pas du fait que c'est relou Non, à porter. l'exploit vient plutôt du fait qu'il l'a porté pendant 23 heures Et et que 35 c'est minutes roux. et Ah. sur 130 km. C'est encombrant? C'est pas très encombrant, mais c'est chiant à faire tenir sur Ça la tête. roule? Ah, c'est Ça mou. peut rouler, ouais. C'est mou. Pas tant. Ça peut rouler. C'est D'abord- pas une pizza ou un truc comme ça? Non. Ça pourrait. Moi j'aurais fait une pizza. Est-ce que c'est Si tu chaud? veux, mais- C'est pas chaud. Ouais, oh, plus c'est frais, plus c'est chaud, plus voilà. Et Plus ça a un c'est rapport frais, avec plus c'est le chaud. truc là ou? La Oui. glace? Un glaçon. Est-ce qu'il y a un support ou c'est vraiment Il y a un support dans lequel Ah. Donc avec et la coupe de glace, j'étais pas loin. t'es pas très loin. Ouais.
Dans l'idée, en tout cas. Ouais. Ah, j'aime bien ça. Une bouteille d'eau? Ouais. Une bouteille de lait, exactement. Oh. Pendant plus de 23 heures et 35 minutes sur 130 km. L'histoire ne dit pas ce qu'il faisait et comment il a fait 130 km en 23 heures. Bah en oui, même temps. c'est- Je pense que c'est impossible. Oui. Mais il détient quand même le record et je j'ai pas plus d'infos que ça. Bon, c'était important à Encore savoir. un sacré C'était important. record, Mais ça. pourquoi ce record, aussi nul qu'il soit, est intéressant? C'est parce que cette même personne a un second record Oh, qui wow. Oh est là là. qu'il a cassé 80 œufs avec sa tête en 1 minute. Genre direct sur le plan de travail. Je bam, pense, ouais. bam, Un bam. par un. Je pense aussi, j'ai pas toutes Ah les oui, infos. c'est vrai, parce que 10 par 10, ça va plus vite. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que cet homme a la méta de tous les records, qui est qu'il est le mec Ah, qui détient Le plus de Le records. plus le de plus de records. records. Ah dans- ouais. En fait, c'est son trop objectif fort. de vie, Voilà, quoi. ouais. Combien Et de il est payé, records à du peu coup près? Non, je sais pas. Oh, J'ai 15. aucune info sur ce quiz-là, je te rappelle. 15. 600 records. Oh, 600 wow. records. Donc il a, je pense, passé la plus grande partie de sa vie à faire ça. Il est mort? Il va sûrement très très bien et il est américain. Ce qui n'est pas Est-ce que dans étonnant. les 600 Ils vont sont très comptés bien, son les record Américains. méta? Pardon? Est-ce que dans les 600 est compté son record de n'avoir Peut-être tous les qu'il a records? 601 records. Ah Ah oui, ouais. ah pas Ah con ouais. ça. Waouh, Ah oui. incroyable ce que tu viens de dire. Et du coup, il a peut-être battu le record de Johan que tu proposais l'autre jour de avaler le plus de fois sa salive d'affilée. 4 fois. Et il paraît que c'est 4 fois, mais j'ai demandé à des gens de le faire qui arrivaient 5 fois. Donc je Excellent. pense que le chiffre est à travailler. Il faudrait Ah. les inviter pour la On prochaine propose aux émission. Mais- auditeuristes C'est quoi d'essayer de le C'est quoi faire. C'est que tu peux pas avaler ta salive plus de 4 fois. D'affilée. Donc là, Louise essaye. C'est très Oui. très palpitant. Alors- Deux fois pour Louise. Mais moi, j'ai du mal à comprendre. Une fois que tu as avalé ta salive, qu'est-ce que tu avales la Bah, deuxième fois? c'est ça, la Un peu difficulté. de reste de salive. Oui, t'aurais toujours Après, un tu reste, rates, un donc tu reste. Tu fais rates, tu semblant rates. Puis d'avaler après la ta prochaine. langue. puis Donc tu la meurs. première fois, tu fais un demi-aval de salive. Quoi. Louise est toute rouge. Elle a Ah, réussi, ouais. bravo, record du monde. Mais pas plus de 4 fois, donc t'as pas essayé la 5e. Ah non, j'ai malheureusement. pas essayé. Ah, voilà. Ah, c'est ça. Alors, prochain record, il en reste 2. Celui-ci, il est très très visuel. C'est 201 Indiens de l'Indian Celui d'avant aussi, Army. Ah oui, Pardon oui. Ah oui. Mais lui encore Pardon. plus. 201 Indiens de l'Indian Army Signal Corps détiennent un record. Ce record, c'est 129 mètres. Mais 129 mètres de quoi? Ils étaient en l'air. Il y en avait qui étaient en l'air. Parce que t'as Ah, mis les une- yeux en l'air. donc Les Ah, fameuses c'est mentaliste. pyramides. Je suis mentaliste. les fameuses- On est sur une pyramide. Ouais. de Pyramide, 200 en chute 201 libre. personnes, mais encore plus impressionnant. En chute libre. Pyramide. 129 Ils ont avancé sur 129 mètres. Avec Mais une- comment ils ont fait pour avancer sur 129 Ils ont mètres? roulé, On s'approche. ils ont basculé. Ils ont fait des Non. roulades avant, Non, roulades arrière. non. Roulade de côté, peut-être? Ça implique un véhicule. Même plusieurs véhicules. Ils étaient tous sur plein de véhicules avec des plateformes là derrière, je sais pas comment ça s'appelle. Ah, pas con. Ah non, beaucoup plus impressionnant encore. Des bus. Encore beaucoup plus impressionnant. Des avions. Non, beaucoup Des plus impressionnant. Hummers. Beaucoup plus impressionnant dans la performance. Des vélos. Performance. Monster Truck. Non, dans la performance. Des patins Ah, à des roulettes. vélos, on n'est pas loin. En Des skate. scooters. Sur 10 motos. Donc Mmh. 201 Indiens ont fait une pyramide immense sur 10 motos. Ils ont fait Attends. 129 mètres. Mais Du ah, coup, le c'est-à-dire record qu'à- est nul. Tu Mais- penses qu'ils avaient l'ambition de faire que 125 mètres Ah, ça, quand tu je commences n'ai à faire toujours cette pas la pyramide? réponse. Tu te dis, on se Ils met allaient sur à des un motos. mariage. Qu'est-ce qui s'est passé au bout de 125 mètres? Est-ce qu'ils ont eu un accident? Ils sont tous tombés? C'est des bonnes questions que vous me posez. Boum patatrac et ciao terminado. Ouais. C'est un sacré record. On pourrait essayer. Est-ce On qu'on peut a une essayer. Sur la petite drone. dernière? On a une dernière. Ah. Et celle-ci, c'est vraiment ma préférée. Ah. C'est un monsieur qui s'appelle Hang, je crois, qui a réussi le record de rotation, soit 141 rotations en 1 minute. Il était derviche tourneur. Ce qui est déjà pas mal, mais d'une manière très particulière. Laquelle? Sur comment ça s'appelle, tu sais, les trucs électriques là où tu te mets dessus et ça va tout seul. Ah ouais. Mais il a utilisé un Un outil. outil. Ouais, Un vélo. Non. Une trottinette. non, Une voiture. non plus, C'est Un motorisé. tourniquet. non plus. Ah oui, un truc pour Un enfants. marteau. Non. Oh, on n'est pas loin du marteau. Un marteau piqué. Ah, une perceuse. Un Une disque. perceuse. Mais oui, parce C'est que moi pas je bats ça. mes œufs avec la perceuse des fois, donc C'est pas tout à fait. Enfin, c'est encore plus impressionnant comment il a fait pour faire ses 141 une rotation. Bah, il a planté son forêt dans un truc hyper dur. Il Et a il a tourné défait un autour. peu le. Non, mais on est dans cette idée-là. Ah, et sinon, il a fixé la visseuse au sol Ouais. et il s'est accroché au truc, au forêt qui Non. tourne. Au plafond. C'est au plafond. Il a tout. Exactement.
Comment ça au plafond? Sacré Il a- Wang, il a oui, planté son forêt, j'imagine, dans le plafond, vu que j'ai toujours pas plus d'informations. Mais il faut que ça tienne le truc, il faut que ça résiste Ce un qui est peu. assez impressionnant, et il a fait 141 rotations en 1 minute C'était fait exprès du est coup. tombé. avec sa perceuse. Ce qui est quand même, ce qui est fait exprès parce que c'est le record. Mais Ça veut dire qu'il s'est dit, ok, je vais battre mon record du monde. Ça veut dire qu'il s'est entraîné avant. mais c'était sûrement la seule personne à avoir testé Bah oui, ça, oui. donc il a tout de suite eu le record aussi. Il aurait fait 2 tours, il aurait gagné aussi, quoi. Peut-être. Ouais, voilà. Là, c'est 141 en 1 minute, ce qui fait quand même plus de 2 tours par seconde. Par seconde, c'est très Ah Ce vite. qui oui. est assez impressionnant. Ah oui, c'est très rapide. oui. Merci d'avoir fait cette précision parce que là, ça me. Ouais. Ah, Ça, On est ça- d'accord que les autres, bon, ils ont fait leur record. On se dit comment ils sont arrivés là. Lui, je vois très bien ce qui s'est passé. il a percé quelque chose au plafond. Oui. Il s'est dit, C'est ça. wow, je tiens quelque chose. Là. Il a appuyé sur le bouton, il a dit, on va se marrer. Et là, je me projette plus. Là, Mais je pense qu'on aurait pu, pareil on aurait pour pu lui, faire ce record. je me dis, est-ce qu'il y a des gens du coup qui vont vérifier ce record? Mais Qu'est-ce c'est qui se sûr, passe? le Guinness Book, c'est hyper. viennent ouais. Et ils disent, allez-y, faites-moi vos tours au plafond. Montrez-moi quoi. ce que vous savez faire. Monsieur Hong, il paraît que vous savez Mais t'as faire. pas de la thune quand tu gagnes un record côté C'est au Guinness, exactement ce que Guinness je Book? Bah si, je pense. Dans Ouais. le Guinness quand même. Mais t'as vu le nombre de gens dans le Guinness par contre? Ouais, voilà. Il y a Ouais. un record. Bah, c'était le premier à le faire comme Monsieur Hang. Mm. Peut-être. Peut-être que tu l'as pas quand tu établis le record, mais quand tu bats le record, tu peux. Ouais, j'en sais Ah, rien. ouais, peut-être. Allez, une dernière pour la route, mais Attends, sans quiz. est-ce que moi je pourrais poser une question? Je voudrais savoir, Léa, comment Oui. tu fais pour battre tes œufs à la perceuse, s'il te plaît? Non, ça m'est arrivé l'autre jour parce que j'avais pas encore je viens de déménager. Ah, et t'as calé le truc dedans. Ah oui, j'avais Oui, pas pensé. j'avais pas encore de batteur et je faisais une mousse au chocolat. Et donc on a mis j'étais accompagnée d'une personne qui a eu l'idée, parce que c'est même pas moi, de mettre le truc dans la perceuse et on a battu les œufs quoi. Eh, Ah. Ça marche C'est- complètement. Ah, bah, on a- faire super des œufs en bonne neige idée. en 2 secondes. Bah non, ça marche autant. Non. Je garde le tips. Bah autant s'acheter un batteur. Hein. Depuis Oui, que j'ai oui. acheté un batteur, franchement c'est bien. Oui, c'est bien, mais si jamais, tu vois. Par Oui, contre, c'est voilà, moins si bien jamais. pour visser des trucs. Oui, moi, j'ai monté À l'étagère l'inverse. avec un batteur. L'enfer, quoi. Allez, une petite dernière. Une petite dernière. pour la route. Une dernière, quand même. On est donc, chaud. Parce que c'est quand même très très croustillant. Voilà. Ah, Alors c'est possible. celle-ci, je vous la fais en quiz du coup parce que vous avez l'air hyper chaud. Il s'appelle John Evans, a porté quelque chose en équilibre sur sa tête pendant 33 secondes, ce qui lui a valu de gagner ce record. Ne me dis pas que c'est le mec qui portait Monsieur Une Wang. voiture. Une voiture. Une voiture, c'est C'est ça. C'est Ah une oui. mini, mais ce qui est absolument Ça m'étonne dingue. pas. Non, mais il y a des gens Ça qui. t'étonne pas. 33 Oui. secondes, tu te mets une voiture sur la tête. Eh, attends, tu verrais les gars à la salle là et tout ce qu'ils portent. N'importe Il quoi. porte au moins 14 kilos. Non, non, Attends, mais mais comment- c'est parce que j'avais vu des gens qui tiraient les voitures avec leur Oui. barbe. Mais Du coup, je me dis, bah pourquoi pas la mettre sur ta tête. Non, Moi, c'est un peu différent Ouais, quand même. non, mais la mettre sur ta tête. Comment tu la mets? exactement, Elle comment est tu la déposée. poses? Qui la pose? Bah, Elle- avec une bah, une petite grue. grue, ouais. Oui, Ou des elle est mecs. déposée. Une grue, enfin, Johan. Bah, Enfin, ouais. c'est Elle est c'est- déposée c'est par bien. une grue. Après, Ouais. hop, tu t'enlèves. Ouais. Ouais. Et si tu t'enlèves pas à temps, par contre, ça peut faire potentiellement très mal. Oui, mais t'es C'est-à-dire qu'au bout de entraîné. 33 secondes, il a crié pour qu'on la surélève, quoi. Attends, Ça doit être 33 ça. secondes, c'est très C'est très long. très très long. Par exemple, le row le plus long, il fait que seulement 18 secondes. Ah oui. Ouais. Ah bah je préfère roter 10 secondes que porter une voiture pendant 33 secondes sur ma tête. Ah, mais c'est ma sœur. En vrai, ma sœur a un record d'euros. C'est Elle vrai arrivait à dire, oui, elle arrivait à dire en rotant, Alibaba mange un yaourt au chocolat avec une grosse cuillère en bois. Et au début, elle n'arrivait pas à dire avec une grosse cuillère en bois, elle disait juste avec une cuillère en bois. Et plus on l'entraînait, plus elle a réussi à dire long. Tu penses qu'elle sait le faire encore ou pas? Non, elle n'arrive plus. Non, non, Ah, merde. malheureusement. Ben, en tout Waouh. cas, Lucas, merci infiniment pour ce travail très approfondi. On sent qu'il y a eu du temps qui a été passé sur cette chronique et ça fait vraiment très plaisir. Je vous en prie, c'était un plaisir. Vous êtes bien dans l'émission Ça papote, ça fricote, ça fait du macramé, mais quand est-ce que ça bosse? Léa, je crois que tu as une super rubrique à nous présenter. Jingle. Les animaux, c'est vraiment trop dingo. 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 Et oui, on n'a pas beaucoup bossé sur les rubriques, mais on a énormément bossé sur les jingles. Alors Léa, tu voulais nous parler des animaux. Alors oui et non, Yann, hein, parce qu'aujourd'hui, dans les animaux, c'est vraiment trop dingo. Dingo. Eh ben, on va commencer par parler de moi, en fait. Oui, parce qu'il faut que je vous l'avoue, si je suis là, c'est surtout pour parler de moi. Et donc, bah, ça sera souvent le cas, vous l'avez déjà remarqué. Mais donc, dans cette rubrique, en fait, j'avais envie de la proposer, non pas par amour des animaux, loin de là, et si vous me connaissez, vous le savez, malheureusement, puisque c'est pas très bien vu dans la société,
mais bien parce qu'en fait, je suis une énorme froussarde dans la vie de manière générale, et particulièrement en ce qui concerne le face-à-face avec les animaux sauvages. Enfin, quoique les chats et les chiens aussi, j'en ai peur, donc ça marche pas trop, mais disons que pour délimiter un peu le cadre de la chronique d'aujourd'hui, on va s'en tenir aux animaux sauvages, sinon je vais aussi être obligée de vous parler du fait que je regarde encore sous mon lit le soir avant de me coucher, ou encore que je peux pas être sur un canapé s'il y a pas de mur derrière. Ça serait un peu gênant. Bref, du coup, je sais pas vous, mais moi, j'ai ce truc chelou d'attirance et de répulsion avec les animaux, au sens où je vais en même temps regarder tous les docus possibles sur les trucs les plus flippants de la Terre, et à côté de ça, je peux pleurer pendant 2 heures parce que j'ai cru voir une queue de serpent à 30 mètres. C'est véridique, c'est arrivé cet été. D'ailleurs, sachez qu'on n'en parlera jamais dans cette émission parce qu'en fait, c'est ma plus grande phobie. Donc tout à l'heure, c'est non. Pardon, Léa. Voilà, merci. Alors, pour cette première chronique, parce qu'on est quand même là pour ça, eh bien, je vous propose de commencer par une question existentielle, en tout cas dans mon existence à moi de personne peureuse, à savoir comment survivre face à un animal sauvage. Intéressant, vous vous dites. Oui. Ah, oui, parce qu'en fait, je me baladais l'autre jour en montagne, dans notre magnifique région, et moi, dans ces moments-là, je me fais toute une sorte de scénario possible sur ma mort. Qu'est-ce que je fais si un chasseur me tire dessus, ou qu'est-ce que je fais si je me fais attaquer par un loup-garou, des trucs comme ça va un peu loin, mais au moins ça occupe. Et donc, je voulais vous proposer ici qu'on donne à nos auditorices quand même des réponses scientifiques, éclairées, en mettant en commun nos compétences dans ces domaines. On va commencer par une attaque quand même plutôt probable en rando, celle de l'ours. Alors on se balade, bim bim bim, et on tombe nez à nez avec l'ours. Qu'est-ce que vous faites ? Pour rappel quand même, ils peuvent mesurer plusieurs mètres de hauteur et peser jusqu'à 700 kilos. Donc voilà, je vous laisse répondre à cette question. Eh ben, moi, je le mettrais sur ma tête comme John Evans, parce que c'est quand même moins lourd qu'une voiture. Et tu le fais tourner avec une Avec personne. C'est ça. Qu'est-ce qu'on fait face à un ours ? Moi, je crois que je pars pas en courant en tout cas. Moi, je fais le mort. Ah, pas mal. Est-ce qu'on l'affronterait pas un peu À plusieurs. en gonflant le torse et en montrant que voilà, on a une certaine présence et qu'il ne faut pas Toi, non tu plus veux nous embêter ? mourir, toi, tu veux mourir. Non, je veux montrer que je suis présent et que je suis quand même allé un peu à la muscu, ça peut peut-être servir à quelque chose, quoi. Alors, sachez que ça dépend de l'ours en fait déjà. Donc, il faut évaluer quel ours vous avez en face de vous. Si c'est un ours blanc, ça se reconnaît beaucoup plus facilement. Vous n'avez aucune chance. C'est un ours téméraire, il ne se lassera jamais de vous, donc il va vous titiller jusqu'à la mort. Donc, voilà. Il n'y a pas trop d'alternatives possibles si vous croisez un ours blanc. Par contre, si vous croisez un grizzly, un ours brun ou un ours noir, il y en a autant que ça. Là, il faut jauger. Donc, il faut jauger si l'ours est curieux ou s'il veut vous bouffer. Donc, on lui pose des petites questions. Voilà, Tiens, exactement. qu'est-ce que tu Vous lui penses de faites des ça ? quiz, des choses comme ça. Il y a une possibilité, c'est effectivement, comme tu disais, Yann, de se mettre le plus grand possible. Ça, c'est pour effrayer l'ours, et notamment chez les bébés. Chez les bébés ours, on essaye de les effrayer. Parce que, par exemple, si vous essayez de monter un arbre, le bébé ours est beaucoup plus fort que vous. Il monte à l'arbre. Est-ce qu'il y a pas moyen qu'on le défonce, le bébé ours ? Franchement, en tout cas, dans mes recherches, il n'est pas conseillé d'aller à l'agression. Tu vas perdre. Ok. Voilà, concrètement. Johan, je veux pas te remettre en question tes savoir-faire. Ta capacité. En tout cas, j'ai quand bataille. même lu aussi sur le sujet que le meilleur moyen de ne pas se faire attaquer par un ours est de ne pas s'en approcher. Merci. Ça, c'est sympa. Et pareil, tu parlais, Johan, de faire le mort. Effectivement, il y a des cas où ça peut être... Grizzly. Voilà, et que ça peut être important de le faire, en sachant toutefois qu'il ne faut pas avoir de sac à dos. Si vous avez un sac à dos, il vaut mieux l'enlever avant de faire le mort parce que l'ours peut vous attraper par le sac, beaucoup plus qu'il pourra vous attraper le corps. Ouais. Il y a aussi écrit qu'il peut s'asseoir sur vous et vous écraser. Bon voilà, alors ça fait moins rêver. Mais en vrai, beaucoup plus marrant que de se faire croquer, quoi. Oui. Voilà, beaucoup plus marrant de se... Ouais, je sais Après, pas. 700 kilos... Oui. C'est rapide, quoi. Ouais. Donc pour résumer, tu jauges la situation, tu regardes ton petit guide sur les ours, voilà, mais t'as le temps potentiellement de te faire croquer. Alors, je vous propose de passer à plus difficile. Que faire en cas d'attaque inopinée d'autruche ? Et oui, car il ne faut pas les sous-estimer. Ces petites bêtes peuvent quand même te sprinter à 70 km/h et tuer un lion avec leurs coups de patte. Donc ça donne envie d'y réfléchir ce soir, non ? C'est vrai. Alors, Tout à fait. qu'est-ce que vous en pensez ? Louise, tu te retrouves face à une autruche. Je t'en prie. Je cours pas parce que je pense qu'elle courra bien plus vite que moi. Mais je sais qu'elle est pas très intelligente. Donc peut-être que si je me cache un peu,
ça ira bien. Après, si je me mets derrière elle, elle peut pas m'attaquer par derrière, vu qu'elles ont le genou à l'inverse. Ah, c'est plutôt derrière, non? Non, elles donnent des coups de pied vers l'avant. Ah ouais. Elles ont, oui. elles ont le. Elles ont les trucs à l'envers, là? Ouais. Comme les C'est poulets. Tu limites super bien, Ivan. Et après, non, franchement, je sais pas. Peut-être je prends le coup. Ouais, peut-être réflexe de survie, je prends le coup. Eh bien, tu sais que le cou est son endroit, son point faible en fait. Donc, Son tendon d'Achille. donc tu fais très bien de parler du cou. Par contre, les sites, encore une fois, lechasseurfrançais.com, ne conseillent pas d'y aller à main nue. Il faut trouver un bâton, il faut en tout cas pouvoir s'éloigner parce qu'effectivement, ses pattes peuvent te tuer. Vraiment très rapidement, hein. Donc si tu veux toucher son cou, il faut que tu trouves un objet pour lui taper dessus. Faut lui casser le cou, quoi. Oui, bon, alors après on va y aller mollo, Ah, hein. d'accord. C'est un animal sauvage, Protégé. beau, protégé. Sauvage, on l'élève, on le mange. Hein. On l'élève effectivement. Après, Pas si loin que ça en plus. ça Tout à dépend. fait. Ouais. En tout cas, l'idée d'aller se mettre à l'abri, c'était très intéressant parce qu'effectivement, tu ne courras pas plus vite que l'autruche. Ah non. 70 km/h, ouais, c'est... Et on conseille même d'aller se cacher dans un buisson d'épines, par exemple. Oui, bah, très bon conseil. De sauter dans un cactus, éventuellement de sauter dans le Grand Canyon si vous croisez le Grand Si vous Canyon. trouvez une ruche d'abeilles, tapez dessus. Est-ce qu'il y en a qui auraient d'autres idées là? On s'imagine. Moi, un j'aime petit bien peu la l'idée du situation. coup parce que tu te dis un peu comme des dessins animés, tu as envie d'attraper le coup et tu te dis tu vas la maîtriser. Mais peut-être que dans la vraie vie, peut-être que malheureusement c'est pas possible. Sinon, les yeux, c'est toujours un point faible. Ah, la Toujours pas, fourchette, le coup de la effectivement. fourchette, les deux doigts dans les yeux. Mais Ah ouais, c'est pas mal. ça fait. Tu t'approches trop 3 près. mètres, Il faut une- savoir Ah, que oui. ça mesure à 2,50 m à 3 mètres. Hein. Mhm. Donc, Ouais, c'est vrai. Oui. Mais si effectivement elle est pas très intelligente, t'as envie de faire le coup de la pierre. On jette une pierre d'un côté pour faire croire qu'on est là-bas et on court dans l'autre côté. On sait, La ça nouvelle peut fois qu'on marcher. m'a mais eu alors, comme d'où ça. sort cette idée que l'autruche n'est pas intelligente? Parce Petite que, tête, petit cerveau, non? ouais, moi, on m'a dit que surtout, Moi, ça c'est avait pas ça que je connais comme dicton. Pardon, Louis, je t'ai coupé. Parce que moi, on m'a dit qu'elles avaient une mémoire très courte, que les éleveurs d'autruches, ils sont obligés d'y aller en voiture, parce qu'en fait, ils les oublient, l'autruche oublie son éleveur de jour en jour, quoi. Donc en fait, elles reconnaissent personne. Donc tout le monde est danger. Ah, du coup, elles sont hyper agressives. Ouais, du coup, elles sont hyper agressives. Donc il faut y aller avec une voiture un peu toute cabossée, quoi, pour pouvoir aller dans l'enclos. Mais c'est marrant qu'il se soit dit pour les autruches que c'est parce qu'elles avaient oublié. Alors que pour le rhinocéros, c'est juste parce qu'il est énervé. C'est quand même étonnant. C'est vrai. Alors du coup, pour résumer avec l'autruche, t'as intérêt d'avoir un abri à proximité, sinon tu risques quand même sacrément de prendre cher. Et la plupart des sites conseillent sinon de faire le mort, mais en sachant que tu t'en sortiras quand même pas joli. Alors, pour finir, on va parler d'un animal quand même assez ouf, le gorille. Je vous mets dans un contexte. Vous vous baladez tranquillement dans une forêt et vous entendez une forte respiration derrière vous. Je sais pas si ça fait comme ça. Hein. C'est la SMR, hein. C'est un peu sympa là. Après un rapide demi-tour, c'est la stupéfaction. Un gorille se dresse devant vous et vous fixe. Courir ou non? Lucas? Je dirais non parce que je pense qu'il faut pas, mais je pense que c'est ce que je ferais, oui. Très vite. Moi, j'aurais tendance à pas jouer le jeu du regard avec le gorille. Contrairement au requin, où là, je pense que voilà, je peux le défier un peu comme dans le métro. J'aurais tendance à me mettre en boule, par contre, comme pour la technique du requin, la fameuse mise en boule, en acte de soumission. J'aurais un ton un peu courtois. Eh ben c'est très très bien parce que c'est le premier conseil qu'on La donne courtoisie. aux gens qui croisent des gorilles, la courtoisie, la Il me gentillesse, semblait. la dévotion, assurément. Donc, en vrai, hein, le Virunga National Park du Congo propose plusieurs options si vous tombez nez à nez avec un gorille, ce qui arrive quand même assez souvent. Regardez par terre. Adoptez également une position de soumission, hein, vraiment, face à ce géant qui peut atteindre les 200 kilos pour lui. Alors c'est assez étonnant hein, parce que on a parlé de 700 kilos chez les ours. Pour moi, un gorille, c'était beaucoup plus gros. Mais finalement, non. On est à 200 kilos. Ah ouais. Ouais. Donc, tu restes bien silencieux pour ne pas le défier. Tu t'éloignes discrètement et surtout, tu cours pas. Après, il précise aussi qu'une chose soit claire, ce n'est pas une situation idéale de se retrouver face à un gorille. Là encore, on les remercie. hein. C'est toujours chasse machin, là? Moi, c'est le parc Bah, national, là, c'est le parc national. Ouais, non. Non, là, on est sur un truc. Attention. hein. Alors, en résumé, pour le gorille, là aussi, t'as intérêt qu'il soit juste un peu curieux de ce que tu fais là. Tu baisses les yeux, tu te tais, ce qui pourrait finalement être une bonne leçon pour pas mal d'entre nous.
Je ne citerai personne dans ce studio. Et pour conclure sur une note plus douce, mais tout aussi palpitante, je suis tombée pendant mes recherches sur un super test que je vous conseille. C'est sur okapi.fr. Et ça s'appelle « Quel animal sauvage es-tu » Waouh. Parfait, merci beaucoup Léa pour cette rubrique. Avec plaisir. Je vous propose de refaire une petite pause musicale. Vous êtes bien dans l'émission Je gueule pas, j'explique. Et parce que c'est important d'apprendre en rigolant, on a un petit quiz dédié. Alors les amis, je suis tombé sur un article qui parlait d'un phénomène qui m'a toujours un peu interrogé, c'est la diffusion et la propagation des idées reçues. Exemple, se raser rend les poils plus drus, c'est une idée qui coche toutes les cases, on l'entend partout, ça semble intuitif, un peu comme les plantes, et ça choque notre système de pensée, et pourtant c'est complètement faux. Je veux pas croire que ce soit faux. C'est Impossible. complètement faux. Je ne peux pas croire J'en ai que plein à c'est te faux. poser. Alors, j'ai passé énormément de temps à fact-checker tout ce que je pensais savoir. Et moi j'ai passé énormément de temps à me raser. C'est dru. Donc, j'ai passé beaucoup de temps à faire ça. Donc, j'ai listé quelques idées reçues que je pensais savoir. Certaines sont vraies, certaines sont fausses. Et je vais vous mettre à contribution pour aider nos auditoristes à savoir la vérité. Ouh. Alors, on peut mettre de l'huile dans les pâtes pour éviter qu'elles collent. Dans l'eau des pâtes. C'est faux. Ouais, Vrai. c'est faux. C'est complètement faux. D'accord, je vais L'eau le vrai à et chaque l'huile fois, ne moi. sont pas miscibles. Exactement. Donc, à la limite, au moment où vous avez fini de cuire vos pâtes et que vous les mettez dans la passoire, il pourrait y avoir de l'huile qui se dépose sur les pâtes. Et tout ce que ça va entraîner, c'est de pas que la sauce ne reste pas sur les pâtes. Mauvaise idée. Il faut aérer sa maison environ 10 minutes par jour. C'est Oui, vrai. bien Oui. sûr. C'est complètement vrai. Surtout Autant- quand on j'ai pue eu des peur. pieds. Surtout quand on pue les pieds. Donc oui, parce qu'il y a plein de polluants, etc. Donc ça fait tout sortir. C'est super. 3. Les cycles menstruels des femmes qui vivent ensemble ou passent du temps ensemble ont tendance à se synchroniser. Moi j'ai envie de dire Alors, oui, on a envie de mais dire vrai parce qu'on le vit, mais je pense que du coup c'est faux. C'est totalement faux. C'est totalement faux. Bah Alors, oui. c'est a priori faux. En tout cas, personne n'a jamais C'est prouvé. encore un homme qui en parle. Alors, c'est l'effet s'appelle l'effet McClintock, du nom de la personne qui était la première à étudier ce phénomène. Et en fait, elle avait dit que oui, c'était vrai, mais en fait, c'était faux. Parce qu'elle s'était complètement trompée sur les... Enfin, il y avait des biais de calcul. Et donc, depuis, d'autres études ont été refaites. Et rien ne permet de prouver que ce soit vrai. Ok, on continue. On Ouais. risque une hydrocution si on se baigne après avoir mangé. Faux. C'est vrai. Ah, ça, je sais pas. Ah, c'est pas, hein. moi je dirais faux, moi. C'est faux. Allez. C'est faux. Alors, l'hydrocution, c'est ce qui se passe quand il y a un choc de température. Donc, manger, ça fait un peu augmenter le niveau de température du corps, mais pas assez pour risquer l'hydrocution. Ce qui est dangereux, en fait, c'est de rester trop longtemps au soleil et ensuite de plonger dans l'eau froide. Donc, si vous restez manger très longtemps au soleil en plein été et que vous allez sauter dans l'eau froide après, pas une méga idée. Par contre, si vous venez juste de manger, vous pouvez aller vous baigner. Moi, mes parents, ils me faisaient attendre 3 heures au bord de l'eau. Ah, ils sont Le pas temps que je chouettes. digère. Mais même pour eux, c'est horrible. Bah ouais. Ah ouais, non. C'est 3 hyper heures, chiant. c'est long, 3 heures. Certaines plantes assainissent l'air des maisons. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Alors, c'est plutôt faux. Oh, mais Oh non. J'allais le C'est dire. plutôt Quel faux, je suis monde. désolé. En fait, c'était une idée de la NASA dans les années 80 qui cherchait des idées pour assainir l'air des fusées. Donc, ils se sont dit, mais Testé. peut-être des plantes. De quoi? Ils ont testé, quoi. Ils ont eu cette idée. Mm. Donc, ils ont testé. Et en fait, ça fonctionne dans des tout petits espaces. Et en fait, dans des maisons, ça ne sert à rien. C'est trop grand. Ok, on continue? Oui. Ouais. Alors, selon l'OMS et France Santé Faux. Publique, il est décommandé de manger plus de 500 grammes de viande par semaine. Décommandé. Attends, mais Ah, Non, c'est l'inverse de recommander. ouais. Pardon, excuse-moi. oui, mais du coup, attends, qu'est-ce qui est faux et vrai là On répond Ah bah, comment à que cette manger question plus de 500 grammes de Ah. viande par semaine est mauvais pour la santé. Vrai. vrai. C'est vrai, Ouais. c'est vrai. Bah, c'est l'OMS quand même. Ouais, au-delà de 500 grammes, ça augmente grandement les chances de maladies cardiovasculaires, obésité, diabète de type 2, etc., etc., etc. Boire un vin de vin rouge par jour est bon pour la santé. Bien évidemment que Faux. non. Complètement Et donc ça a vraiment un nom, ça s'appelle le French, enfin, ça n'a pas un nom, mais ce que je vais vous dire a un nom, c'est le French Paradox. C'est dans les années 90, c'est des chercheurs anglais qui ont associé le fait que en France, on buvait beaucoup de vin rouge, mais on avait moins de maladies cardiovasculaires que les autres, et ils se sont dit, Ça se trouve, c'est ça. peut-être qu'il y a un lien. Et l'industrie de l'alcool a dit, c'est une super idée à transmettre à tout le monde. Et alors qu'en Ils fait, sont malins, c'est ouais. complètement faux. Ce serait C'est une lié à la- corrélation et non une causalité. c'est ça Exactement, C'est incroyable, exactement. incroyable. Donc l'alcool, plutôt non. Il vaut mieux laisser couler un peu d'eau du robinet avant de la boire.
Pour l'eau Vrai. chaude, oui, mais pas pour l'eau froide. Vrai pour les deux. C'est plutôt vrai pour les deux. Plutôt vrai pour les deux. Après, si tu bois de l'eau dans un robinet en Europe, a priori, tu risques pas grand-chose. Mais si elle a été stockée pendant longtemps dans les tuyaux, tu peux laisser couler quelques secondes pour être sûr qu'aucune bactérie ne s'est développée. Donc plutôt l'eau chaude, effectivement. Boire de l'alcool fort en fin de repas est bon pour la digestion. Oui. Je crois que malheureusement, le petit Génépi, c'est faux. C'est complètement faux. Aïe, c'est chaud, t'es sûr. Les digestifs ne font pas digérer, ils font même l'inverse. Non, c'est moi, ce je pensais que j'allais te demander. ça faisait dissoudre Alors, l'aliment, tu vois. Non, en fait, même l'alcool fort bloque la sécrétion de gastrine, qui est une enzyme qui stimule la sécrétion des sucs gastriques, qui eux-mêmes ont le rôle de réduire les aliments en nutriments. L'alcool aussi réduit la mobilité de l'estomac. Résultat, la digestion est même ralentie. En revanche, la vasodilatation de l'estomac tend à le distendre et donne l'impression qu'on a un peu plus de place dans le ventre. C'est une impression. Mais en fait, entre deux personnes, une qui a bu de l'eau et une qui a bu de l'alcool, on peut augmenter la durée de digestion de 50%. Ah, waouh. Ouais. Mais ils sont bien foutus de notre gueule, les Ouais, Normands, là, ouais. quand même. Avec Le leur trou trou normand. normand, c'est juste une excuse pour picoler. Putain. Je continue ? Oui. J'aime bien dire ça. On peut mettre du marc de café dans son évier pour prendre soin de ses canalisations. Oui, ça c'est vrai. Ouais, mais On peut pas en foutre trop. partout. Voilà, exactement. Pas trop, parce que des fois, ça Exactement. bouche. Ah oui, oui, Ouais, oui, moi, des je fois, l'ai ça bouché bouche. aussi comme ça. Moi, j'en mets sur ma tronche. Et alors, t'es Non, bouché mais ou pas je Ça, te c'est jure, que t'as des une fois, bonne je tête me de fais un petit canalisation. gommage. Oui, ça marche hyper bien. Des fois, j'en mets un peu trop. Ouloulou. Tu peux mélanger avec une petite huile, ça. Voilà. Si on arrache un poil blanc, il risque d'en repousser plusieurs. Ah, j'aimerais bien C'est j'aimerais faux, bien avoir la c'est réponse, faux. figure-toi. C'est faux. Eh bien, c'est complètement faux, effectivement. Un poil, ça vient d'une graine qui est sous la cavité de la peau. Quand on le coupe, il n'y a que la même graine qui peut refaire le même poil, donc ça pourra repousser un seul poil blanc. Allez, encore deux. Il y a plus de bactéries sur un téléphone que sur les cuvettes de toilette. Oui, C'est vrai. c'est vrai. C'est complètement vrai, entre 5 et 10 fois plus. C'est pour ça qu'on lèche les cuvettes de toilette et pas les téléphones. Pas les téléphones. Encore un conseil beauté de Léa. Et enfin, un être humain mange en moyenne 7 araignées pendant son sommeil tout au long de sa vie. C'est Je faux. crois que c'est vrai, je crois que c'est vrai. Ah, C'est vrai? tout au long de sa vie. Mais c'est vrai? Oh, c'est vrai ou faux? Ça, c'est important. Je crois que c'est vrai, malheureusement. Et je vous en ferai une chronique la semaine. Je suis désolé, c'est complètement faux. C'est Ah complètement faux. non. Et c'est même, et donc ça c'est ma préférée, pourquoi ? Parce que déjà j'aime pas les araignées, donc je suis content que ce soit faux. Et raison de plus, en fait, ce qui est marrant, c'est que c'est la personne qui a lancé cette rumeur, elle faisait une étude sur la propagation des rumeurs fausses sur Internet. Waouh. Et ce qui est Ah, marrant, c'est que rumeur c'est devenu méta. une vraie rumeur à la Mais fin. vraiment? J'adore. Ouais, ouais. Une juriste Mhm. allemande en 1997, Waouh. ok. alors qu'il n'y avait pas Internet à cette époque. Ben merci Avec Johan plaisir. pour toutes ces petites informations qui, je crois, moi, m'ont bluffé. Mm. Je sais pas vous, mais Bluffant. bluffant, c'est le terme. Et sur cette petite routine beauté, Léa, donc en dehors du marc de café, tu utilises d'autres produits pour la routine beauté parce que je pense que c'est important pour les auditeuristes d'avoir des produits, petits tutos sur qu'est-ce qu'on fait le matin Le compost. pour avoir une belle peau, par exemple. Je mets de la crème tous les jours, mais j'ai l'impression que ça augmente mes rides. Voilà, comme ça. Donc de la crème hydratante. Ça m'arrive quand t'as commencé il y a 10 ans et maintenant t'as plus de rides, du coup ça marche pas. Oui, voilà, c'est ça. Je me dis que ça marche pas. Tu vois, c'est comme tout à l'heure, le truc de cause à effet qui marche pas direct, comme le kombucha. Mais toi Yann, t'as l'air d'avoir une vraie morning routine ou Tout à fait. Moi, j'ai appris depuis peu les mots toner, par exemple. pour les imprimantes. Oui, je connais ça, ouais. Non, c'est Toner un de petit Zeus. produit qu'on met sur sa peau. Après, alors il y a tout la première chose à faire. Je vous le dis parce que c'est quand même important. Le matin ou le D'abord, soir? Plutôt le matin. Moi, c'est une morning routine que j'applique tous les matins. Bon, là, en ce moment, moins, mais normalement, dans l'idée. Il faut d'abord se laver le visage, mais avec un savon doux pour visage. Ensuite, bien se sécher le visage. Vous pouvez rajouter une petite eau thermale pour éviter si votre eau est calcaire, par exemple. Mais c'est quoi une eau thermale? Mais ça, j'ai en plus. Une eau thermale, par exemple, Une petite des petits Ou sprays, Aven, Plutôt par de la exemple. montagne. Ou en tout cas, bien s'essuyer le visage avec un petit tissu propre, bien sûr. Hmm. Ensuite, il faut se passer un petit toner. Ça, c'est très important. On sait C'est toujours quoi, pas un ce que toner C'est une petite. C'est pas non plus. Écoutez, moi, je dis ce qu'on m'a dit. C'est pas moi qui ai inventé. C'est sur la- le chasseur-français.com. la morning routine. C'est pour les autruches à la base, cette Un toner, je crois que c'est une petite. Ça prépare ta peau un peu à l'hydratation. Ça permet quand même d'hydrater un petit peu. En tout cas, c'est la première couche, ça c'est très important. Ah oui. Parce qu'après le toner,
vous avez, et là j'ai le nom qui m'échappe, c'est quand même c'est dommage merde. parce que C'est c'était le plus important, mais le nom technique c'est avec des peptines ou des peptides à l'intérieur, je n'ai plus La exactement ce peptine. nom. Donc voilà, cette deuxième couche qui est très importante, qui permet d'apporter soit des sels minéraux, des vitamines, ce genre de choses une fois que votre peau est préparée. Et à la toute fin, rajouter une petite crème hydratante. Ah, Ça, waouh. c'est important. Et, on n'oublie pas, après la crème hydratante, un petit quelque chose contre les UV. Contre les Attention, UV. parfois ça peut être intégré à ta crème hydratante. Tout à fait. Voilà. Mhm. Et donc, si vous Le appliquez pet de lapin. cette morning routine tous les matins, vous aurez une peau douce, plein d'amis et des choses à raconter au micro. C'est génial. Waouh. Mais merci Yann. Bravo, merci pour Merci. cette. Parce que c'est un De vrai rien. partage ce que Ah tu ouais. viens de faire là. Ah ouais, c'est pas Je facile. sais. Je crois qu'on approche dangereusement de la fin de l'émission. Mais avant tout, une petite recommandation culture. Pourquoi ? Parce que vous avez peut-être marre de scroller sur les plateformes numériques à chercher un film et finalement tomber sur un premier épisode d'une série danoise qui parle d'une mère disparue dans un village. C'est vrai que c'est tout le Mais temps ils ça. ont pitch. Seul l'enfant caché du curé sait ce qui s'est passé. Oui. Est-ce qu'on a marre de voir cette On série en a très, très marre. On a toujours vu. Non, si, c'est vrai, il y a toujours des séries danoises avec des meurtres et en fait, tu regardes, c'est pas si bien que ça. Moi en ce moment je regarde The Crown. Vous l'avez regardé ou non. pas? Apparemment, c'est Ouais, il y a super. 5 ans à En peu vrai près. Et Oui, encore, bah, j'étais désolé, déjà- je suis jamais en j'étais avance. arrivé 10 hein, ans voilà, après tout le monde. les recommandations, ça va être tardif. Et franchement, c'est bien. J'aime bien parce que tu regardes, je sais pas si vous faites ça, mais tu regardes et en même temps, tu apprends des trucs que tu connais un peu déjà sur l'histoire de la reine, l'histoire de l'Angleterre, etc. Mais aussi, tu peux aller un peu regarder en même temps sur ton téléphone. Donc tu peux quand même scroller en même temps pour revérifier des informations et tout, revoir le lien à la réalité. Enfin, moi, j'adore. Tout à fait. Tu peux Vraiment. avoir Wikipédia sur un écran C'est- et The Crown sur l'autre. C'est et non, ça, mais c'est une génial. série un peu historique, mais qui en même temps t'embarque bien, je trouve. Tout à fait. Non, c'est vrai que les gens ont plutôt apprécié cette série. On peut le dire. Moi, je voulais vous recommander cette semaine parce que c'est quand même une petite semaine fraîche où on a envie aussi d'un film réconfortant, chaud. Un petit Jacques Demy. Tiens, une comédie musicale. Ah oui, voilà. d'accord. Carrément, on se dit qu'il Ah, wow. y a des films qu'on n'a peut-être pas vus et il faut absolument les voir. On se dit qu'on n'irait pas naturellement vers un petit pot d'âne, par exemple. Oh, Et waouh. pourtant, c'est magnifique, tout est beau, les chansons sont incroyables, les décors sont magnifiques. Donc cette semaine, un petit pot d'âne de Jacques Demy. Si vous ne savez pas quoi regarder, je vous le conseille chaudement. Et je pense que vous ne serez pas déçus. Merci. Moi, je vous recommande la BD Au Travers. Mhm. Et c'est une super BD où il n'y a aucune parole, aucun texte. La page de gauche, ce sont des personnages qui regardent quelque chose. Et la page de droite, c'est ceux qui regardent. Et toute l'histoire défile comme ça. Et c'est hyper mignon, hyper touchant. Et disponible à la médiathèque locale. Parfait, Quand je l'aurai merci beaucoup Johan. J'ai rien compris à cette histoire de double page, mais on achètera la BD. Pour voir tout ça, C'est des très beaux dessins. Moi, j'ai deux super courts-métrages à vous proposer. Il y en a un, j'ai déjà proposé la semaine dernière, mais du coup, je vais le redire. Ça s'appelle Les Belles Cicatrices. C'est disponible sur Arte et ça a été primé ce week-end au Festival du film court de Villeurbanne. Donc, je vous conseille vivement. C'est génial. Et après, il y en a un deuxième qui s'appelle Burke. Et c'est sélectionné au festival, au César, meilleur cours d'animation. Et c'est une histoire d'enfants qui voient des adultes qui se font des bisous et qui font les Berk. Et c'est trop génial. Voilà. Parfait, merci beaucoup Louise pour ces super recommandations. C'est la fin de l'émission. On se retrouve la prochaine fois. Oui, Ouais. on enregistre. Merci. Merci. Au revoir à tous. Salut. Bisous.